Vous faites passer en régie, s'il vous plaît. Donc, il s'agit d'une femme de 37 ans aux antécédents de l'ASIC il y a 2 ans. Elle se présente pour une baisse de l'acuité de son œil droit. Avec à la réfraction, on voit un astigmatisme à son œil droit. C'est important. L'acuité visuelle est à 6/10. La kératométrie, elle est assez plate. Et pour la pachymétrie, pour son œil droit, elle a 442 microns. Donc, on va voir ici la topographie. Donc, on a la topographie pré-LASIK qui date de 2 ans. Donc, on voit qu'elle avait une cornée assez plate, assez régulière. Elle a été opérée pour une myopie de -4 et sa pachymétrie préopératoire était à 489, ce qui correspondait à un score de Randleman à 2. Donc, on voit en post-op, je crois que c'est pour la deuxième, c'est une topographie à 3 mois post-LASIK. Donc, pour l'astigmatisme, il est à 1,16 en post-op à 3 mois post-opératoire. Et 2 ans après, quand elle se présente avec cette baisse d'acuité visuelle, on voit que l'astigmatisme augmente et il est à 2,8 dioptries sur ce qu'on voit ici. Ah, j'ai mal tête. Bon, je m'excuse. Voilà, pointeur. Marche pas. Bon, donc sur la topographie en bas et à gauche, donc on voit que l'astigmatisme augmente et devient à 2,8. La kératométrie est assez stable et on voit sur la topographie cet aspect qui s'amitie en bas. Et 1 mois après, ça veut dire la première topographie, elle est faite au mois de février et la deuxième topographie faite au mois de mars, on voit que cet astigmatisme tente à augmenter et devient de l'ordre de 3 dioptries. Donc là, on voit sur le CT, il présente au niveau de cet œil droit un amincissement qui est un peu décentré vers le bas. L'autre œil, on voit l'autre œil, donc elle avait en préopératoire une pachymétrie à 4,85. Elle a été opérée pour une myopie de -3,5. Sur certains, par contre, parce que c'était au cours d'une étude, elle a eu un feintolasique d'un capot de 80 microns, alors que sur l'œil qui présentait cet astigmatisme qui augmentait, elle a eu un feintolasique avec un capot de 100 microns. Donc, on voit que les topographies en post-opératoire sont assez stables et de point de vue kératométrie et de point de vue astigmatisme, qui ne change pas. Voilà. C'est un peu bizarre. Ça change tout seul. Donc, voilà la question. Quel est votre diagnostic ? Je m'excuse, hein. Donc, je ne touche plus à rien. Quel est votre diagnostic ? Est-ce que... Ne touche plus. Quel est votre diagnostic ? Est-ce que c'est une régression réfractive après LASIK, pour son œil droit, hein, bien sûr. Est-ce que c'est une ectasie cornéenne après LASIK, un déplacement sécondaire au pli du volet, du capot, ou une progression naturelle de son astigmatisme ? Donc, à vous, boîtier. Je crois qu'il y a des problèmes techniques en fait, au niveau du cas clinique. Ah, Nadil Bata. Ok. Donc, apparemment, il n'y a pas de... Bon, la réponse, nous, on a retenu le diagnostic d'ectasie cornéenne. Voilà. Alors, quels sont les facteurs de risque de l'ectasie cornéenne ? Donc, on a plusieurs propositions.
Est-ce qu'elles sont dues à des anomalies topographiques prélasiques, à une cornée fine, à une kératométrie élevée, à un listromal résiduel inférieur à 30% d'épaisseur? Est-ce que ça dépend aussi de l'âge? Est-ce que ça dépend de la myopie qui est corrigée ou de la métropie corrigée? Et est-ce que les antécédents familiaux d'ectasie ou de kératocone entrent en compte? Donc c'est une question à choix multiples. Vous pouvez donner vos réponses. Je ne sais pas si ça marche ou il y a des problèmes techniques. Ça marche. Donc 68%, vous avez une bonne réponse. Donc moi, je retiens tous les paramètres, que ce soit des anomalies de la topographie, que l'épaisseur cornéenne, les antécédents familiaux sont très importants, et l'âge jeune. Donc je passe en espérant que ça marche. Donc quels traitements sont possibles pour cette patiente, pour son œil droit? Qu'est-ce que vous proposez? En fait, c'est un seul traitement possible. Bon, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traité la patiente, on a fait un cross-linking pour cet œil, parce qu'on a retenu le diagnostic d'ectasie cornéenne, donc on a pensé que ça va être une pathologie progressive. Alors, on va passer à après. Donc, je vais vous montrer le score de Randleman pour cette patiente. Donc, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait une pachymétrie qui était à 289, je crois, qu'il a mettait 280 pour un score de Randleman à 2. Et on voit ici que pour un de 0 à 2, c'est un risque faible, donc on pouvait faire un LASIK. Il y a autre chose au fait que je ne vous ai pas dit, parce qu'on ne le savait pas, on l'a su après l'avoir traité par cross-linking, c'est que sa mère a eu la même chose et qu'elle avait eu un LASIK il y a plus de 15 ans et elle a présenté, on a eu sa topographie 15 ans après, donc on voit qu'à gauche, elle fait une belle ectasie cornéenne qui est assez visible. Ça, c'est la topographie de la maman. Donc, notre conduite à tenir, ça a été faire du cross-linking du collagène cornéen qui va permettre d'augmenter la rigidité de la cornée et stopper l'évolution de cette pathologie. Donc, la technique était classique. Il faut juste éviter, lors du débridement de l'épithélium,
cornéen de décoller le capot et on a utilisé de la riboflavine hypotonique. Et ne pas oublier de vérifier la pachymétrie avant de faire le traitement par les UV. Donc, la prochaine, si ça marche. Voilà. 9 mois après le cross-linking, on voit que son acuité visuelle au niveau de cet œil droit augmente. Elle est à 8 dixièmes. Pour ce qui est de la kératométrie, elle est assez stable. Et au niveau de sa réfraction, on voit que cet astigmatisme qui diminue. Donc elle est assez stable. 9 mois après, elle n'a pas progressé, alors qu'on avait vu au début qu'au bout d'un mois, son astigmatisme avait tendance à augmenter assez rapidement. Donc, et là, on voit, là, on a cette topographie 9 mois après. Donc on voit qu'elle est assez stable et son astigmatisme il est de 2,7. C'est assez stable par rapport aux premières topographies. Donc le cross-linking au niveau de l'ectasie cornéenne est décrit dans la littérature et il permet généralement une stabilisation de l'acuité visuelle, de la kératométrie. Il n'y a pas beaucoup de complications. Plusieurs auteurs ont décrit une diminution du Kmax et du Kmin et que l'ectasie ont montré que l'ectasie post-lasique peut être arrêtée par le cross-linking. Il faut noter que les résultats sont plus spectaculaires après cross-linking lorsque le cas est assez évolué et que les kératométries sont assez importantes. Donc, en conclusion, il faut insister sur l'importance du suivi, du diagnostic précoce pour pouvoir faire le traitement de façon précoce et d'éviter la diminution de l'acuité visuelle. Et ça permet une stabilité à long terme de l'ectasie cornéenne sans complications majeures et ainsi éviter le recours à la greffe au cas où ces cas progresse très rapidement. Bon, j'ai d'autres topographies, d'autres patients que j'ai traités. Je vais essayer de vous montrer une. Rapidement, on n'a plus le temps. Rapidement. Ok. Ah, il reste juste une, la dernière. Je ne sais pas si ça passe parce que là, il y a plusieurs. Non, pas celle-là. Je pense que c'est celle-là. Où, je ne vois pas très bien. Voilà. C'est celle-là où on voit la kératométrie qui diminue de façon assez importante en post-opératoire. Déjà, on est ici à 3 mois post-cross-linking. Donc, je crois qu'elle passe de 50 vers une kératométrie de 47 ou 48. Ok, merci. Merci à vous, Dr. Mreif. Des questions sinon